Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente du format habituel puisqu'on est sur un essai d'un accessoire, donc les nouveaux gants chauffants connectés de chez Ixon qui sont les HIT ASO. Donc avant de continuer, je préfère le préciser, ce n'est clairement pas un placement de produit. La marque ne m'a pas contacté pour que je fasse personnellement la vidéo. Je ne suis pas payé pour dire telle ou telle chose, je vous rassure. C'est clairement mon avis de motard. Vous me connaissez maintenant avec les essais lambda. Je vous dis sur ce que je pense sur un produit qui me semble intéressant. Ça me semblait assez instructif de pouvoir vous faire un retour après quelques mois d'utilisation. Donc c'est des gants qui sont sortis sur le marché il y a quelques mois. Ixon les avait commercialisés à partir de 350 € si je dis pas de bêtises. Moi je les ai découverts, vous avez bien vu, les réseaux sociaux, les magazines moto presse en ont pas mal parlé. Étant donné que c'est une technologie qui est un petit peu différente par rapport à la concurrence. Donc moi j'ai profité des offres, notamment sur Moto Blues pour les Black Friday, qui ont fait passer les gants à 270 € environ. C'est pour ça que j'ai sauté le pas, mais j'avais pas vraiment de retour ni d'infos sur ces gants à part les essais presse. Donc maintenant je vais essayer de vous retransmettre ce que moi je trouve bien et au contraire ce que je trouve moins bien, puisqu'il y a du bon et du moins bon. Donc déjà par rapport à la concurrence, comme je vous disais, on est sur un système de chauffe qui est complètement différent. Sur un gant classique, vous avez un bouton avec généralement 3 modes de fonctionnement, faible, moyen, fort, et c'est un chauffage en continu. Là, c'est censé, un petit peu de la façon du thermostat, s'adapter à la température extérieure et à votre température corporelle pour pouvoir promettre une chauffe de façon optimisée et agréable. Du coup, le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle tout noir. Vous avez un autre modèle qui est de couleur un peu fluo, un peu plus punchy, si vous avez envie d'être un peu plus visible, ou au contraire d'avoir quelque chose avec une combinaison jaune, certains se reconnaîtront. Mais voilà, moi j'ai opté pour le modèle le plus sobre. Il est livré bien sûr avec sa boîte d'emballage qui peut faire office de rangement. Vous avez donc avec un chargeur pour charger vos deux batteries en même temps, avec les raccords MAG. Et vous avez bien sûr un set de batterie qui est fourni avec. A savoir que Ixon avait plus ou moins prévu ou va proposer, je ne sais plus exactement la date de sortie, quelque chose pour pouvoir vous brancher directement sur la moto afin de pallier à ce problème d'autonomie ou de batterie pour ceux qui voudraient avoir une autonomie illimitée. Donc premières impressions, c'est au moment où on les déballe et où on les reçoit, c'est que vous vous rendez compte que le gant, il est plutôt joli pour un gant hiver, puisqu'on est loin des traditionnels moufles vraiment de ski assez épaisses. On est vraiment sur un gant qui est assez bien dessiné, qui est assez joli à regarder et qui est plutôt fin et plat. Personnellement, quand je les ai vus au début, j'ai cru que c'était des gants mi-saison. Clairement, on est plus sur ce gabarit là que vraiment le gros gant hiver. Au niveau des matières, donc vous avez donc du cuir, vous avez du Gore-Tex, c'est un peu, je pense que c'est une sorte de matière un peu néoprène qui permet d'éviter donc que votre gant soit trempé, que la pluie rentre. Vous avez également donc des renforts au niveau des phalanges et avec un petit renfort en carbone par le dessus. Vous avez une petite raclette en caoutchouc qui vous permet d'essuyer la visière. Un petit point de serrage au niveau du poignet, un deuxième en haut pour vraiment serrer au niveau du menton. À l'intérieur, vous retrouvez votre emplacement de batterie avec votre embout mâle directement connecté. Bien sûr, vous pouvez les utiliser sans la batterie, ça ne gêne en rien. Et tout l'intérieur en fait est fait en espèce de matière un peu polaire, c'est très doux, très confortable, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le dessus, vous pouvez retrouver un petit logo bleu qui va émettre une lumière en fait. Dès l'instant que vous allez enfiler le gant, ça va vous permettre de savoir s'il est en fonction ou non, et vous indiquer s'il y a éventuellement un problème au niveau de la batterie ou de la charge. De l'autre côté, vous retrouvez également aussi une petite protection au niveau de la paume de la main. Moi, le petit défaut visuellement que je le retrouve, c'est qu'il manque pour moi une petite protection au niveau du pouce peut-être, parce qu'il y a juste en fait une fine couche de cuir qui est sur le dessus. Ça aurait peut-être mérité une coque en supplément. Donc voilà au niveau des premières impressions pour ce gant visuellement. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un gant qui est connecté, donc il est dépendant bien sûr des applications et donc de votre smartphone. Pour pouvoir utiliser ces gants, si vous êtes réfractaire à la technologie connectée ou si vous n'avez pas de téléphone connecté à internet, un smartphone, vous ne pourrez pas les utiliser puisqu'ils vont nécessiter en fait un calibrage et un réglage
par l'intermédiaire de votre téléphone. Donc je sais que les puristes des objets connectés ou des trucs à batterie sont pas forcément fans et vont pas se tourner vers ce type de gants là. Maintenant pour la technologie, l'usage que moi j'en fais, je trouve que c'est assez bien pensé et c'est relativement simple d'utilisation pour quelqu'un même qui n'y connaît pas grand chose. Donc l'application que vous allez utiliser est l'application Climate qui est disponible gratuitement sur l'Apple Store et sur Android. Vous avez juste à télécharger l'application, vous branchez les batteries sur votre gant et au premier usage vous allez devoir faire ce qu'on appelle un calibrage. Donc je vais vous passer l'étape puisque elle est déjà faite, mais en gros il va falloir mettre votre gant pendant un certain temps pour déterminer votre température de confort. Cette température va être estimée selon le temps que vous le portez et aura un impact sur la qualité de chauffe et sur bien sûr l'autonomie. Dès l'instant où c'est calibré, votre application ne va plus vous servir qu'à faire les mises à jour, contrôler l'état de la température et bien sûr affiner les réglages si vous voulez plus ou moins chaud. Le but réel c'est de pouvoir utiliser le gant en totale autonomie sans que vous ayez d'intervention avec un bouton manuel pour augmenter la chaleur. C'est lui qui va s'auto-réguler. Voilà, maintenant que l'ensemble du package est à peu près présenté, on va prendre les gants, la moto, direction dehors en conditions réelles et on voit ce qu'on en pense. C'est parti. Donc nous revoici pour l'essai des gants en usage réel. Alors j'ai voulu faire ce test dans des conditions qui me semblaient correctes et cohérentes avec ce que je fais au quotidien. Donc pour ça, ma moto du quotidien à 1100 RT. Je vais utiliser donc les gants. Bien entendu, ils ont été calibrés comme je vous expliquais pour une température de confort. Utilisation donc de l'application Climate qui va me permettre donc de pouvoir régler mes gants et de modifier la chaleur quand je vais en avoir envie. On a un temps qui est plutôt beau. Pas trop de vent, température extérieure de 8-9 degrés. Donc c'est des conditions d'hiver, c'est pas encore propice pour pouvoir porter des gants été, peut-être mi-saison ça irait. D'autant qu'on est un petit peu protégé, donc c'est vrai que ça va un petit peu influer sur la température des gants. Dès l'instant où mon gant est enfilé, le petit voyant bleu indique que la main est détectée et donc que le gant est en fonction. Et là je sens directement la chauffe qui commence à arriver. Donc idem pour l'autre côté. Là vos deux mains sont donc chauffées à la température sur laquelle vous l'avez réglé. Donc il me semble que moi c'est 32 degrés. Et c'est une chauffe qui est bien répartie. Alors les premières impressions qu'on a quand on enfile ce gant, c'est que l'intérieur est assez doux, assez agréable. Comme on peut s'y attendre, on a une bonne préhension au niveau des doigts. Donc n'hésitez pas à prendre une taille qui est bien ajustée. Pour ma part, j'ai pris du M pour bien avoir la forme du gant qui épouse le doigt et de façon à avoir une meilleure chauffe. Ne pas le prendre serré non plus trop comme un gant piste puisque vous avez quand même cette petite couche d'air qui vous fait isolation. Et ne pas le prendre trop grand puisque je pense que vous allez vous retrouver avec une sensation de chauffe diminuée. Là il est bien serré, ça épouse parfaitement mon blouson. Là c'est un blouson textile mais ça fait la même chose avec le cuir, d'autant que vous pouvez ici le resserrer un petit peu. Pour ce qui est du réglage, et c'est là où il va y avoir un premier point et un mauvais point. Tout passe par l'application. Ici on a notre contrôleur, donc dès que vous ouvrez votre application ça ressemble à ceci. Vous avez, vous voyez, une température de 9 degrés. La fonction ou non des gants, donc là par exemple mon gant n'est pas en train de chauffer puisqu'il a atteint sa température de référence. En revanche, si je lui demande d'augmenter la température, de la passer à 36, là mon gant va se remettre à chauffer pour pouvoir combler cette température. Donc indiqué ici sur le contrôleur avec les points de chauffe. Donc l'application est vraiment très simple d'utilisation avec votre niveau de batterie, votre température en temps réel. Vous pouvez aussi éteindre les gants, voilà, si vous préférez les enfiler et au contraire qu'ils ne s'allument pas. Donc usage de cette application. On va constater donc le premier point négatif qui est le tactile. Ces gants sont censés fonctionner avec le tactile du téléphone. Vous voyez, il y a ici la petite empreinte sur le gant qui permet de faire le tactile. Donc quand vous l'utilisez, c'est pas forcément super précis. Il faut bien appuyer avec le doigt, vous voyez. Si j'ai envie de changer ma température, pourtant j'utilise bien le bout. Ça fonctionne, on va dire, une fois sur 3. C'est un petit peu dommage pour un gant qui est censé s'utiliser avec votre téléphone, puisque du coup pour le contrôler vous allez souvent préférer utiliser votre doigt et donc retirer votre gant pour pouvoir l'utiliser. On va donc partir pour l'usage en conditions réelles.
Donc pour être au plus proche de la réalité, je vais faire des trajets que j'utilise au quotidien. Et bien sûr, pas de poignée chauffante sur la moto. Je reparlerai de l'usage combiné avec les poignées chauffantes, puisque j'ai eu l'occasion de le faire en me disant que c'était peut-être une bonne idée. Je vous en reparle un petit peu après. On est parti. Alors ces gants, comme on disait tout à l'heure, se veulent très confortables. Là j'ai vraiment une bonne sensibilité de mes commandes, j'arrive à bien accéder à tout ce que j'ai. Surtout sur mon modèle de moto, j'ai les clignotants qui s'activent de chaque côté. Et ça, j'ai eu aucun problème. Dès le début, j'ai pas senti de gêne ou de sensation étrange. Vous avez un bon feeling avec la poignée d'accélérateur, il n'y a pas de souci, ça vous met pas une sorte de pli sous la paume de la main. Pour ce qui est des roulages à vitesse plus soutenue, voilà, quand je passe ma main, je sens aucun endroit où l'air passe, j'ai pas de petites fuites. Même quand on coupe les gants, j'ai roulé plusieurs fois sans batterie ou gants éteints. C'est assez efficace, on sent que l'isolation est bien présente. Donc pour ce qui est de la chauffe, elle est instantanée, dès l'instant où vous enfilez les gants, il n'y a pas de temps de latence, vous sentez tout de suite la chaleur arriver. La grosse différence avec les gants qu'on va retrouver chez les concurrents, c'est que là vous voyez, je dois être à température et j'ai pas cette sensation de chauffe. Je suis bien dans le gant, j'ai les mains, je pense, aux alentours des 30 degrés, on va vérifier après de toute façon à l'arrêt la température. J'ai pas froid du tout aux mains, j'ai même limite presque les mains moites, tellement ça a chauffé. Et là je suis vraiment en total confort. Si j'expose ma main un peu au froid, donc vous voyez comme ici, je vais la laisser volontairement à la prise au vent. Tac, je sens sur le dessus, dès que je replie mes doigts, que là ça recommence à chauffer. Donc signe que mon gant a détecté la baisse de température et se renclenche. Ça c'est un gros plus, puisque vous n'êtes plus obligé de vous soucier de tout ce qui est réglage. C'est pour ça que je vous disais que ça fonctionne effectivement avec le smartphone, mais qu'en contrepartie vous êtes un petit peu délié de ça, puisqu'une fois que vous avez réglé votre température et que vous êtes bien, d'où la bonne calibration qui est nécessaire, vous êtes tranquille. Et là c'est vraiment agréable. Alors un autre point positif aussi que je vais aborder au cours de cette vidéo, c'est que on a eu des retours qui étaient plus ou moins bons sur ces gants. Donc certains n'avaient pas de soucis, et bien évidemment quand on lit les articles, vous vous retrouvez avec forcément des avis qui sont négatifs ou des gens qui n'en sont pas satisfaits. Il faut savoir que Ixon a un service après-vente, pour avoir des connaissances qui l'ont testé, plusieurs, assez réactif. Donc ça c'est un très bon point pour la marque. Vous avez un souci, il n'y a aucun problème, vous êtes recontacté. Aussi, s'il y a besoin, le service après-vente, vous retournez les gants, on vous les change ou on vous les répare. Là-dessus, j'ai pas vu de personnes qui se sentaient lésées ou au contraire qui avaient eu des difficultés avec la réception et le service après-vente. Pour ce qui est des conditions climatiques, de la pluie, j'ai eu l'occasion de rouler quand même sous des averses assez prenantes, notamment là, pas plus tard que la semaine dernière. J'ai pas senti de pénétration d'eau par les coutures ou les interstices du gant. Donc pareil, bonne chose là-dessus. Après, est-ce qu'il serait plus judicieux de mettre un produit imperméabilisant? Je sais pas. Il faudrait qu'on pose la question à la marque. Normalement, j'ai envie de dire non. Mais est-ce que ça pourrait pas non plus aider notamment les personnes qui avaient rencontré des petits soucis d'étanchéité? Et du coup c'est assez amusant, puisque là je vous parle et j'ai cette main qui du coup est plus exposée, et j'ai cette main là qui chauffe, alors que cette main-ci qui est bien couverte ne chauffe pas. C'est vraiment assez étrange, parce qu'on a du chaud et du froid. Autre point négatif constaté suite à mon usage, ça a été notamment l'autonomie. Vous avez vu que l'autonomie, je l'ai réglée volontairement assez haute pour avoir un grand confort de chauffe. Maintenant, l'autonomie s'en retrouve vraiment entachée, puisque là, pour un roulage avec ces températures de chauffe, je tiens rarement plus d'1h30. Donc ce qui est très peu pour un gant, d'autant que si vous faites des grandes balades et que vous avez comme moi 15 jeux de batterie pour le moment, vous vous retrouvez sans chauffe, donc avec les mains au frais. Heureusement qu'il y a des poignées chauffantes. Pour revenir un petit peu sur les poignées chauffantes, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les coupler. C'est la remarque qu'on se fait tous. Combo poignée chauffante plus gants chauffants, ça doit être ultime. Oui, mais non, pas avec cela,
puisque tout simplement pour avoir des poignées qui chauffent assez fort, notamment sur ces vieilles motos là, ça vous chauffe bien le dessous de la main, et là-dessus il n'y a pas de souci. Le souci c'est que le gant lui le sent, donc la température à l'intérieur du gant se retrouve augmentée, et donc lui ne déclenche pas la chauffe, puisque pour lui vous êtes à 30 degrés ou 29 degrés, ce que vous avez réglé. Donc vous vous retrouvez avec le dessus des doigts qui ne chauffe pas, et puis vous avez le même souci que quand vous êtes couplé avec les poignées chauffantes, c'est-à-dire que vous avez l'intérieur de la main chaud, mais le dessus des doigts froid. Même à grande vitesse, franchement vous sentez rien du tout. C'est vraiment, ça vous fait reprendre goût à rouler en hiver, hein, clairement. Là en plus pour ce petit trajet, je suis combiné avec un gilet chauffant là, acheté chez Ali Pouet Pouet là. Et c'est vraiment le top, ça vous chauffe super bien le dos. Comprimé avec la dorsale, vous êtes nickel. Alors en dessous j'ai juste un tout petit pull, un textile, et j'ai l'impression d'être dans ma bagnole. Donc je dirais que ça va faire une petite vingtaine de minutes que je roule. Il va être temps de faire un petit point consommation de batterie et température. Donc pour ça on va trouver un petit coin où s'arrêter. Ouais, les routes sont dégueulasses en plus en hiver. J'ai absolument pas froid aux mains. C'est vrai que c'est pas évident à retranscrire en vidéo puisque vous vous rendez pas compte, et clairement c'est difficile le ressenti du froid à chacun. Mais là je retire mon gant et j'ai absolument pas les mains froides, j'ai même limite les mains moites. Et là on sent clairement le frais quand on retire le gant, même s'il fait pas non plus des températures négatives. Et on va regarder donc sur le téléphone notre petit contrôleur. Voilà. Vous pouvez voir donc que mon gant ici ne chauffe pas, 32,3 pour 32, on est bien. Et à côté j'avais 31,9. Et vous avez vu, j'ai roulé 20 minutes à peine et j'ai déjà perdu une barre de batterie. Donc là l'autonomie elle est vraiment trop courte. C'est le gros point noir de ces gants, l'autonomie trop courte. Je vous dis, en 1 heure, 1 heure et demie, vous vous retrouvez avec une panne de batterie, et là c'est vraiment pas la même. Je vous parlerai pas bien sûr de la protection en cas de chute. Comme on dit, je touche de la peau de singe, j'ai clairement pas envie de les essayer. J'ose imaginer qu'ils protègent plutôt bien. Comme on disait, manque un petit élément d'anti-retournement et peut-être une petite coque sur ce pouce. Voilà. Améliorer l'autonomie du gant qui la rendrait sûrement un petit peu plus utilisable au quotidien sans se devoir trimballer des batteries supplémentaires ou un câble relié à la moto ou encore son chargeur. Par ailleurs, améliorer cette petite réponse tactile, je pense que ça serait vraiment bien sur les futures versions. Vous proposez peut-être, c'est peut-être une histoire de logiciel sur les téléphones qui fait que ça irait un petit peu mieux. En tout cas, pour des gants première génération comme ça connectés, ils valent vraiment le détour. Voilà, si vous n'êtes pas réfractaire aux technologies, si bien sûr vous avez le budget pour ça et l'utilisation adéquate, moi je peux vous conseiller de foncer. J'en suis pas déçu. Maintenant c'est sûr qu'ils sont pas parfaits, il y a des petits points à peaufiner, mais je pense qu'avec le temps et les retours, la société prendra en compte ces petits désagréments et peut-être qu'elle fera le nécessaire pour sortir des versions ultérieures un petit peu plus améliorées. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur ces petits gants. Quant à moi, je vous prépare une prochaine vidéo avec un nouvel essai. On n'oublie pas, on a fait l'essai des Maxi Trail. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez checker en haut dans les petites fiches. La Triumph 1200 Tiger, donc l'essai sur les Maxi Trail, 3 épisodes. La prochaine sera sûrement la 1290 Super Adventure ou la 1250 GS. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Donc merci de m'avoir écouté jusque là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, prenez soin de vous, surtout bonne balade et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.